Bonjour tout le monde, cette petite vidéo aujourd'hui, ça va être pour répondre à une abonnée qui m'a posé plusieurs fois la question, donc je vais finir quand même par lui répondre, la pauvre. Euh, Tout simplement parce qu'elle voulait savoir quels étaient mes jeux préférés que j'avais ou que j'aimerais avoir, s'il y en a que j'aimerais avoir mais que je n'ai pas dans ma petite collection. Alors je vais d'abord faire les jeux que j'aime pardon et que j'ai. Alors je vais commencer par les nœuds normands. J'en ai quelques-uns, c'est vrai que les nœuds normands. Alors, de tous les Normands que j'ai, il y en a trois que j'aime beaucoup. Un que je m'étais acheté il y a un petit moment de ça, c'est le Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Alors celui-là, je l'aime bien parce que je trouve que il a déjà un superbe dos, très beau. Tous les dos de ces jeux à Ciro Marchetti sont magnifiques. Et puis j'aime beaucoup les images. Ça, évidemment, ils ne sont pas à l'endroit. Voilà. Et ces cartes, vraiment, ces cartes, elles sont très belles. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur la boîte. Et c'est vrai que ça, je pense que vous les connaissez tous, hein. L'encre, l'encre est super jolie aussi. J'aime beaucoup l'encre. Enfin, ce jeu-là, je l'aime beaucoup. J'ai pas mal travaillé avec celui-là. Il y en a un autre que j'aime bien aussi. C'était donc le Mida, le Normand. Alors pourtant, moi, je suis pas quelqu'un qui aime les jeux en noir et blanc. Je suis plutôt attirée par les couleurs, tout ça. Mais celui-là, franchement, je l'avais trouvé très joli. Je trouvais que les dessins, en plus, c'est pas vraiment le noir et blanc très, très fort. Mais par contre, les dessins sont très beaux. Je montre l'enfant, la femme, les poissons, le bateau. Et en plus, celui-là, j'avais acheté à l'époque, j'avais acheté le coffret, ce qui fait qu'en plus, on avait le tapis pour faire le grand tableau. Et on peut s'en servir avec d'autres jeux. Et c'est vrai que c'est très pratique. On n'a pas besoin de réfléchir à savoir dans quelle maison la carte est tombée. Là, on soulève la carte et on le voit tout de suite. Et le tapis est très sympathique. Donc ça, c'était le deuxième Lenormand. Et le troisième Lenormand, c'est un que j'ai reçu en cadeau il y a pas très longtemps. Je m'en sers tous les jours. Celui-là, je l'adore. Vous le connaissez tous. C'est le Tanis Lenormand. Alors celui-là, je le trouve, le dos, il est vraiment très. Celui-là, j'adore ce jeu, franchement, je le trouve très beau. J'arrête pas celui-là, tous les jours, régulièrement, je fais un tirage tous les jours avec des secrets, comme elle est trop belle, avec les fonds en fondu. Enfin voilà, je vous montre pas, parce que j'ai déjà fait une review, mais celui-là, c'est vrai que je m'en sers actuellement régulièrement. J'aime bien. Donc là, on a fait le tour des Lenormand. Maintenant, on va faire le tour des oracles. Donc, en oracle, pour continuer dans le style Célia, l'oracle des reflets, que je trouve super. Alors, j'aime la boîte, j'aime la matière des cartes. Elles sont assez épaisses. J'aime les graphismes. Célia a un coup de crayon, je veux dire, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je sais pas si... Je crois qu'elle est en train de faire actuellement son tarot. Je sais pas, parce qu'il y a un tarot noir et un tarot blanc, je crois qu'elle fait. Donc j'attends de voir la fin. Je sais pas si je serai autant attirée par ces autres jeux, mais là, franchement, ces jeux-là, je les aime beaucoup. L'arbre. J'aime beaucoup ces dessins.
Donc ça fait partie des oracles que je me sers assez régulièrement. Il y a celui-là. Il y en a un, alors lui, ça fait longtemps que je l'ai. Et celui-là, personnellement, il me parle beaucoup. Alors au début, je l'aimais pas trop parce que je trouvais que les images n'étaient pas très jolies. Moi qui suis plutôt attirée par les belles images, je trouvais que celui-là, mais par contre, qu'est-ce qui me parle? C'est l'oracle de G. Alors c'est vrai que les images, elles sont enfantines, hein. Enfin, moi, je les trouve simplistes, enfantines. Mais qu'est-ce qu'il me parle? Je veux dire... Alors... ah. C'est vrai que celui-là, il m'a donné souvent de très bons résultats. Ça, bon, il y a tout le monde il est connu, ce oracle aussi. Mais celui-là, je m'en sers souvent aussi. Alors, un oracle que j'aime bien aussi. Alors, celui-là aussi, je l'aime bien. Alors, je me suis fait ma petite pochette. L'oracle du mar de café. Donc, c'est de Sylvie Cariou. Alors, bon, je crois que je l'ai retaillé un petit peu. Je suis la reine des... Moi, j'aime beaucoup remettre les... Et en fin de compte, j'ai enlevé le nom des cartes qu'il y avait en bas. Donc, je l'ai retaillé en bas. J'ai quand même remis le numéro pour moi. Et par contre, j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien la matière des cartes aussi. Je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est comme matière, mais je trouve... J'aime bien cette matière, la matière des cartes. Et j'aime beaucoup les dessins aussi. Et c'est vrai que celui-là aussi, je m'en sers assez souvent. Parce que j'adore les graphismes de ces cartes. Je trouve très joli. Ah, celui qui est tombé, carte de la chance. Donc ça fait partie des oracles que je me sers aussi. Et il y en a un autre aussi que je me sers aussi, que j'ai mis dans sa petite pochette aussi. L'oracle du monde. Donc c'est pareil. C'est un oracle que j'aime beaucoup aussi par ses dessins. Alors cela, il y a beaucoup de cartes aussi. Mais c'est pareil, j'aime beaucoup les dessins. Regardez comme c'est joli. Alors c'est pareil, j'ai retaillé aussi, hein, parce que bon, j'ai enlevé il n'y a plus de bordure avec moi. Les bordures sont en partent. Les noms aussi, parce que celui-là, j'aime bien m'en servir à l'intuition. Alors des fois, ça tombe bien, hein, pile poil ce qu'elle donnait comme explication aussi. Mais c'est vrai que celui-là, j'aime bien me l'approprier un peu. Regardez comme c'est mignon. Moi, je trouve que celui-là, à l'intuitif, il est super. Carte du présent. Non, celle-là est à l'envers. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu-là aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment des jeux que je me sers beaucoup. Après, il y en a d'autres que j'aime bien. L'oracle du chemin pavé d'or. Que j'aime bien, mais plus alors en complément d'un autre tirage. Voilà, faire qu'un tirage avec ça. Ou la carte du jour, oui, mais après, sinon... alors, c'est pareil, hein. Celle-là, par contre, j'ai pas enlevé les bordures. C'est pareil, les photos... Les photos de ce jeu sont vraiment très jolies. J'essaie de... Voilà. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, je m'en suis servi pas mal. Ensuite, un autre que j'aime bien aussi, mais par contre, c'est vrai que je m'en suis moins servi, mais j'aime beaucoup les images. Par contre, je m'en sers, voilà, en complément, mais pas en tirage. Alors celui-là, c'est pareil, hein, je l'ai un peu retaillé. Moi, je retaille toutes les cartes, donc ceux qui me suivent le savent.
Alors c'est vrai que j'aime bien parce que je trouve que les dessins sont très jolis. Alors celui-là, je l'avais acheté surtout pour les dessins. Mais c'est vrai qu'après, à tous les jours, je m'en sers pas, je m'en sers moins. Voilà. Mais bon, ça, il a une connotation un peu, pas tristounette, mais voilà, ça sera plutôt pendant les périodes d'Halloween, ce genre de choses, je vais le sortir. Sinon, c'est vrai que je m'en sers pas, je m'en sers beaucoup moins. Je m'en sers, voilà, comme avec l'oracle d'Halloween que j'ai aussi. Voilà, c'est à peu près cette période-là où je m'en sers. C'est vrai qu'après, il reste plutôt sur l'étagère. Mais j'aime bien, par contre, j'aime beaucoup les photos. Après, un que j'aime bien aussi au niveau des cartes d'Algariel. Alors, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, Alcide. J'aime beaucoup ces cartes, le dos. Moi qui n'aime pas trop tout ce qui est un peu ancien, ce dos-là fait un peu rétro, mais par contre, je le trouve très très joli et très bien assorti à ces cartes. Alors, c'est vrai que les cartes d'Alcide, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai encore du mal à me les approprier. Voilà, il faudrait que je pense qu'il va falloir que je travaille un peu plus celui-là, parce que j'ai du mal quand même à me l'approprier. J'ai le livre, hein, j'ai acheté le bouquin aussi, et je pense que ça va m'aider, parce qu'il y a des cartes qui, ça va très, il y a des cartes où il n'y a pas de souci, il y en a d'autres, j'ai plus de mal. Donc je pense que celui-là, il faudra peut-être que je l'étudie pour arriver à bien m'en servir, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Et ensuite, on a les tarots. Alors c'est vrai que les tarots, je suis en train d'apprendre les tarots. Enfin, quand je dis apprendre les tarots, les cartes majeures, ça pose pas de problème. Mais les mineurs, j'apprends. Et quand je parle du tarot, je parle du rider, parce que le tarot de Marseille, j'ai beaucoup de mal. Je pense que peut-être ça viendra après, parce que je vois quand tout le monde en parle, bah, ça a l'air d'être intéressant, hein, mais moi j'ai du mal à accrocher avec les images. Voilà. Donc un tarot que j'ai, le premier tarot qu'on m'avait offert, je crois d'ailleurs, le tarot des archanges. Alors je trouve que ça, ce genre de tarot, c'est bien pour apprendre. Parce que on a donc le page de Gabriel. Bon, après, il faut se repérer à quoi représente le page de Gabriel. Mais on a quand même un petit mot en dessous, une petite phrase qui nous aide. Et je trouve que c'est pour débuter, quand on a ce genre de jeu, c'est intéressant. Après, c'est vrai il faut approfondir, mais donc on a plusieurs graphismes, et toujours avec la petite phrase en bas qui nous aide en fin de compte. Hein. Des très jolies cartes aussi. Et c'est un jeu de Dorine Vertu. Voilà. Donc ça, c'était un tarot. J'en ai quelques-uns les tarots, mais là, je vous montre vraiment ceux que je me sers. Alors, un que je me sers en ce moment, donc je me sers de celui-là pour apprendre les mineurs. Donc ce jeu-là, c'est le Golden Universal Tarot. Donc, le dos, j'aimais bien le dos. Je trouvais joli. Mais ce que j'aimais, c'était les cartes. Parce que je trouvais qu'elles étaient représentatives vraiment du tarot. Il n'y a pas trop de décor autour. Ce qui fait qu'on n'est pas noyé par les détails. Et pour apprendre, je trouve que c'est très bien. Bon, là, vous avez les majeurs. Là, le fou. Mais si je vous montre les mineurs. Voilà, par exemple, on a le 7 de coupe. Alors, il y a tout ce qui est coupe, vous voyez, c'est en brillance. Mais on n'est pas trop noyé par l'arrière-plan. Là, on a le 9 de coupe. Et pour apprendre, je trouve que ce jeu, il est bien parce qu'il est assez épuré quand même. J'en avais acheté un que j'aimais bien aussi. Vous voyez, voilà, c'est assez simple. Hein. Je vais vous montrer un autre.
Voilà. J'en avais acheté un autre jeu de tarot, c'était le tarot Illuminati, que je trouvais très beau. Je trouvais qu'il avait un dos magnifique. Par contre, pour apprendre, il y a trop de détails. Et pour apprendre, moi, ça m'a énormément gêné. Donc voilà. Après, j'ai investi dans celui-là. Et franchement, j'en suis contente. Et alors, un que j'adore. Oh, d'ailleurs, le nom m'échappe. Oh, je sais plus son nom. Je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Là, j'ai un trou tout d'un coup. Mais alors, celui-là, c'est au niveau des graphismes. Je l'adore. Il est trop beau, ce tarot. Regardez ces dessins. C'est pas le tarot des fées, c'est le... Je vous le mettrai en dessous, parce que là, c'est pas la peine, je vais pas le trouver. Celui-là, je le trouve très beau. Celui-là, j'avais craqué quand j'avais vu les images. Alors, je m'en sers pas souvent, parce que j'attends de bien connaître toutes les lames pour jouer avec. Mais après, voilà. Et ensuite, un autre tarot, enfin, qui s'appelle tarot, mais qui n'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un tarot. Hop. C'est le tarot persan. Alors, c'est pas pour moi un vrai tarot, mais par contre, c'est pareil, je trouve les cartes. Alors, le dos est entièrement vert. Je sais même pas si je voulais présenter ce tarot en review. Je regarderai, peut-être en cas je vous le ferai. Mais j'aime bien parce que c'est pareil, les cartes sont simples. Et il est parlant aussi. Donc c'est vrai que je l'aime bien aussi celui-là. Voilà, donc bah, je crois que je vous ai tout présenté au niveau des tarots que j'avais et que j'aime bien. Ensuite, au niveau des tarots que j'aimerais, bah, il y en a que j'aimerais bien avoir, mais on a quelques-uns que je pense que je n'aurai jamais, tout simplement parce que ou ils ne se font plus, donc on ne les trouve plus dans le commerce, puisqu'ils n'ont plus été édités. En l'occurrence, il y en a un que j'aimerais beaucoup, j'aurais aimé avoir, c'est le tarot des rêveurs. Alors si, on en trouve encore quelques fois, mais à des prix inabordables, et moi je ne peux pas mettre autant dans un tarot. Euh, donc il y a ce tarot des rêveurs que je pense que je n'aurai jamais. Ensuite, il y en a un que je pense que j'aurai, c'est le Chrysalis Tarot, que j'aime beaucoup aussi. Celui-là est abordable, donc, et puis il se fait toujours, donc j'arriverai sûrement à l'avoir. Un que j'aurais du mal aussi à avoir, c'est pas un tarot par contre, c'est un oracle, c'est le souffle de la nuit. Alors je le trouve très joli celui-là. Et par contre, c'est vrai il est difficilement trouvable, si ce n'est que sur Etsy, parce que je trouve qu'ailleurs on ne le trouve pas. Et ben, il n'est pas donné non plus, donc bon, on va attendre un petit peu. Après, dans les tarots qu'on trouve encore, ben, il y en a pas mal que j'aime bien. J'aimerais bien l'oracle des rebelles sacrés. Il y a le Wisdom Keeper, je crois. C'est un tarot avec des visages de personnes toutes colorées. Je trouvais qu'elles étaient très belles, ces cartes. Ça, j'aimerais bien aussi. Il y a les cartes médecine aussi que j'aimerais bien. Il y en a plein, hein. Il y a l'oracle d'Isis que je trouve très joli aussi. Alors après, je crois que dans le sapin, je vais avoir les portes de l'intuition, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi, je crois, un tarot qu'on doit me donner aussi, c'est le Goddess Oracle. Je pense qu'il va peut-être y avoir aussi au pied du sapin l'oracle de la Triade. Donc ça c'est le Père Noël qui va me porter, je crois.
Ensuite, dans les cartes, ah oui, il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est les esprits de la forêt, que je trouve jolie. L'oracle aussi, l'oracle des Indiens d'Amérique. Et alors, par contre, au niveau des tarots, il y en a un que j'ai oublié parce que je le trouve pas non plus. C'est le tarot Gaïa. Celui-là, je l'ai cherché pendant un petit moment parce que je le trouvais joli, je le trouvais un peu qui sortait de l'ordinaire par rapport aux autres au niveau graphisme. Et puis j'ai vu pas mal de revues là-dessus et le bouquin a l'air super. C'est pareil, on arrive à le trouver aussi, mais encore aussi à des prix inabordables, quoi. C'est très cher, donc bah, tant pis. Voilà, bah, écoute, j'espère avoir répondu à ta question, Karine. Euh, voilà, tu sais tout. Et puis à tous, je vous dis de passer une bonne soirée, passer de bonnes fêtes, et on se retrouve bientôt. Au revoir.